Bonjour les Sagittaires, nous sommes ici pour le tirage du mois de septembre 2021. Alors, j'ai tiré pour vous l'hexagramme l'épousé 54, le troisième mutant. Ce n'est pas un super mutant, mais cela permettra de faire le point sur un petit souci de position. Vous n'êtes pas ce mois-ci en bonne position. Mais cela va changer parce que tout cela tend vers le 34, la puissance du grand, qui est un de mes hexagrammes préférés. Mais avant de vous lire les précisions du Viking, je vais vous tirer les cartes. Pour les Sagittaires, au mois de septembre. Roi de bâton. Eh ben, six d'épée. Quatre d'épée. Dix d'épée. Sur le roi de bâton. 10 de coupe. Sur le 6 d'épée. Et la reine de bâton. Vous finissez en beauté. D'une part, nous avons le pendu à l'envers et le jugement. Beaucoup de signes ont eu deux arcanes majeurs comme ça avec le vice-versa en dos de deck. C'est pas mal, oui. 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 Bon. Qu'est-ce qui se passe? Un grand désir qui est contrecarré et suivi directement par une révélation. D'accord? Le grand désir, la grande énergie est là. Et pourtant, voilà, avoir le 10 d'épée juste après, c'est comme s'il y avait un flop quelque part. Voilà. Vous faites un flop. Il y a un désir profond de canaliser, non, pas de canaliser, la canalisation c'est plutôt madame. Pas de canaliser, mais d'inscrire votre pouvoir, tout votre être dans une situation. Et vous vous rendez compte que cela met à mal votre peau. La peau étant le moi. Vous voyez? Vous vous en rendez compte assez vite. Je vais vous lire cette première ligne. Je vais vous la lire. L'épouser comme esclave. Elle se marie comme concubine. Une jeune fille placée dans une situation humble qui n'a pas rencontré de mari peut encore, dans certaines circonstances, trouver refuge dans la position de concubine. La situation dépeinte est celle d'une personne qui désire trop vivement des joies impossibles à obtenir, que disais-je, de la façon normale. Elle accepte donc une place qui s'accorde mal avec l'estime qu'elle a d'elle-même. Ressaisissez-vous. L'oracle n'ajoute ni jugement ni avertissement, mais se contente d'exposer la situation afin que chacun puisse en tirer la leçon pour lui-même. C'est quand même affolant, hein. Autant de... Cette situation ne signifie pas forcément que vous êtes une concubine dans une relation sentimentale. C'est une image. Cela veut dire que par trop de désir, vous seriez prêt à accepter une place qui ne correspond pas à l'estime de vous-même. Bon, je répète, mais bon, c'est important.
cette situation peut être aussi bien sentimentale que professionnelle, que relationnelle, que familiale. Vous voyez, c'est à vous de voir. Mais il y a quelque chose qui mérite que vous vous ressaisissiez et vous allez le faire. Vous allez réaliser que cette place n'est pas convenable, que la place convenable n'est pas d'être à terre, n'est pas de recevoir les épées, de ne pas... que cette place est bien... Vous allez... Voilà, vous allez profiter d'une petite éclipse. Là, j'aime souvent prendre littéralement les cartes du vice-versa, parce qu'elles sont vecteurs de très bons conseils. Là, c'est votre surmoi, ok? Là, c'est le moi, l'ancien moi, et là, c'est le surmoi, celui qui regarde la carcasse. Voilà, vous prenez conscience que que l'être est sauvegardé, que le désir est sauvegardé. Vous démarrez sur des chapeaux de roue, hein, avec le roi de bâton. Et vous regardez cette carcasse avec un certain mépris. Le trait est faible à une place forte, donc à une place qui n'est pas convenable, et en outre au sommet du plaisir. Par suite, il se rejette sous la forme la plus basse d'esclavage, simplement pour parvenir au mariage, à un contrat ou à une union, à une offre. Il y a quelque chose que vous voulez ancrer, inscrire, c'est ce que j'avais dit dès le départ, et c'est exactement ça. Officialisé par n'importe quel moyen. Il arrive à trouver un refuge comme concubine en suivant le 9 à la 2e place. Mais vous tendez vers un de mes hexagrammes préférés, la puissance du grand. Vous vous ressaisissez très très vite, et c'est ce que j'apprécie chez vous ce mois-ci, parce que vous passez de l'extrême dynamisme, de l'extrême... Voilà, le roi de bâton, il s'inscrit. Pas dans le truc écrit, mais il laisse des traces. Et vous allez vous reprendre. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Voilà. Après cette éclipse, ce moment où vous vous retrouvez à vous auto-critiquer, entre guillemets, à vous auto-évaluer, à vous retrouver, vous décidez de quitter une situation, de ne pas regarder en arrière. Et ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai sorti la carte, je me suis dit, c'est bien, le cœur est déjà préservé. Le cœur, vous voyez, de ce côté-là, nous voyons des gens partir, nous voyons la dame tenir la coupe près de son cœur. Ce qui montre qu'on part pour préserver son cœur. Et là, on vous dit, non, là, on regarde, c'est un fait. On n'est pas en train de sortir de la caverne. On est parti. D'ailleurs, intéressant de signifier que là, de ce côté-là, le 10 d'épée est dans la caverne. Donc il y a une sorte de continuité, même si, bon, vous faites le travail plus vite. C'est-à-dire qu'au lieu de préserver votre cœur de la caverne, vous allez laisser la carcasse au garage. Non. On voit aussitôt à l'horizon et le cœur n'est plus montré. C'est-à-dire que le cœur vous a sauvé. Hein. Vous partez non pas pour préserver votre cœur, mais parce que votre cœur est déjà sauvé. Voilà. C'est important. C'est ce qui vous montre que vous, non. C'est pour ça que c'est un petit peu déclic déclencheur, là, ce que je suis en train de vous dire. Non, vous n'êtes pas un esclave. Non. Il n'en a jamais été question. Ok ? Vous l'avez tellement déjà, votre cœur, que vous passez en 10 de coupe. À l'envers, certes, mais vous souhaitez, c'est important pour vous, vous souhaitez être en mesure de partager de manière équilibrée, équitable. Vous souhaitez que l'inconditionnel ne soit plus
ne soit plus conditionné, j'allais dire. Que l'inconditionnel ne soit plus... Que vous ne soyez plus le seul à le dispenser. Vous voulez aussi le recevoir. Voilà. Il faut que l'inconditionnel, l'amour inconditionnel, aille dans les deux sens. Ce n'est pas encore le cas, mais le désir d'obtenir un amour inconditionnel vous motive vraiment, mais vraiment, à vous détendre. Ça, c'est la carte de la détente. C'est je me détends. Pourquoi c'est la carte de la détente? Mais la détente, ça me fait pas... Voilà, on appuie sur la détente du flingue, vous voyez? Là, on voit bien, tout explose. Tout. Ce monsieur qui est noble, qui est sans doute un grand guerrier, comprend qu'il peut dormir en paix. On ne peut pas dormir dans ces conditions-là. Mais lui, il le fait. Il se détend. Parce qu'il sait, c'est lâcher prise totale. Il sait qu'il n'a aucune prise sur la situation qui se passe derrière. Non, c'est pas le repos du guerrier. C'est le repos de la sagesse. Il a compris. L'amour inconditionnel ne doit pas être conditionné. C'est fini, on ne donne plus inconditionnellement sans être soi-même vecteur de l'amour inconditionnel. C'est vraiment la question qui se pose ce mois-ci pour vous. Pourquoi je me battrais pour l'amour inconditionnel sans en avoir les avantages? J'ai un petit peu envie de dire ça. C'est pour ça que pour moi c'est la carte de la détente. Il y a la somme de ces épées crée un déclic chez vous. 10, 10. Oui. Vous commencez, j'aime toujours voir la première et la dernière carte. Vous commencez avec un dynamisme masculin, j'ai envie de dire, dans le sens, j'attrape les couilles. Non mais, désolé. Je vais t'attraper les couilles. C'est comme ça que ça se passe entre mecs. Je vais te montrer qui a les plus grosses couilles. Et vous finissez en canalisatrice. Vous finissez vecteur du sex appeal. Miroir de la nature humaine. Il n'est plus question d'amour inconditionnel. Il est question d'incarner le désir qu'avant peut-être vous éprouviez pour quelqu'un ou une situation. Et là, ce désir n'a plus, si vous voulez, il n'a plus d'objet. Il ne s'agit plus d'aimer inconditionnellement, il s'agit d'incarner l'amour. Ce n'est pas la même chose. La simplicité retrouvée délivre un charisme inouï. Et vous vous en rendez maître de ce charisme. Vous voyez, c'est très fin. Vous n'avez plus besoin d'ouvrir les yeux, vous n'avez plus besoin d'agir. Et pourtant, chacun de vos gestes met en place des phénomènes, comment dire, subtils et primordiaux. La puissance du camp. La persévérance est avantageuse. Si l'on comprend que la grandeur et la justice doivent être inséparablement liées, on comprend le sens véritable de tout ce qui se passe dans le ciel et sur la terre. Le tonnerre, la force électrique s'élève au commencement de l'année. Ce mouvement est accordé à celui du ciel. C'est donc un mouvement en harmonie avec celui du ciel qui produit la grande puissance. Mais la vraie grandeur repose sur l'accord avec ce qui est juste. C'est pourquoi l'homme noble évite, en temps de grande puissance, de faire quelque chose qui ne soit pas en
en harmonie avec l'ordre. Je vous disais, vous n'avez pas dans cette position besoin de prouver, de montrer, d'acter à tout prix. La puissance est grande. Elle n'est pas à prouver, à démontrer. Qu'est-ce que je peux vous dire? L'hexagramme traduit une époque où la valeur intérieure effectue une ascension vigoureuse et parvient au pouvoir. Mais la force a déjà dépassé le milieu. C'est pourquoi le danger menace que l'on se repose sur sa force, sans se demander à chaque instant où est le bien, et aussi que l'on veuille se mettre en mouvement sans attendre le moment opportun. Lui, sur son trône, il a les yeux ouverts et puis il charge. Fais ci, fais ça. Hein? Je veux ça. Son énergie de roi c'est de mandater, d'ordonner les ordonnances, les fameuses ordonnances. Vous finissez ce mois de trouver la place de chacun, de mettre chaque chose à sa place. À la fin du mois, vous êtes dans l'autre versant de cette énergie. Vous n'avez plus besoin d'ordonner, d'être ordonné, de vous ordonner vous-même. Intuitivement, vous savez, écoutez, par l'écoute du cosmos et des temps, quels leviers doivent être ouverts, levés ou fermés. Vous comprenez ? C'est pour ça que c'est une forme passive, ce qui ne veut pas dire que vous resterez forcément passif, mais vous comprenez cela. Car la force vraiment grande est précisément celle qui ne dégénère pas en pure violence, mais demeure intérieurement liée au principe de justice et de droit. Il y a une connaissance, une science infuse. Oui, c'est ça. La reine de bâton, je l'avais déjà dit, c'est la carte de la science infuse. Je demande une carte de synthèse. À chaque fois, il m'en donne deux. As de bâton. Mais voilà. N'en faites pas trop, en fait. On vous demande de ne pas trop en faire. Vous êtes à la recherche du désir retrouvé. Il est là. Il est là. Il vous suffit de l'incarner. Je vais quand même tirer 3 cartes en plus. Épreuve, première ligne. Équité, deuxième ligne. J'ai l'impression que l'équité, c'est avec vous-même. Hein. Peut-être aussi avec les autres, mais dans ce... Et méditation, troisième ligne. Isolement. Je vous dis, vous avez besoin de vous éclipser, de vous désolidariser de situations qui ne vous mettent pas en justesse avec vous-même ou avec autrui. Vous comprenez ? Oui, vous comprenez. Eh bien, c'est bien, c'est plus soft que ces derniers mois, dis donc, les Sagittaires. Je propose ce mois-ci, d'ailleurs, en parlant à une Sagittaire qui se reconnaîtra, pour ceux dont que les tirages touchent dans les signes, à ceux qui mettront leur ascendant en commentaire, de proposer voilà, une vidéo complémentaire pour les ascendants.
Voilà, je les ferai dans quelques jours. Donc n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez me contacter par mail si vous souhaitez un tirage privé. Et sinon, je vous dis à bientôt, armoire.